continue le point lecture du mois d'octobre avec 3 lectures que j'ai lues pendant la semaine d'Halloween. On va commencer avec Les meurtres de Molly Osborne de Tade Thompson. C'est chez Le Bélial dans leur collection Une heure lumière. Donc c'était la lecture qui était proposée pour la lecture commune du groupe Un mois, un thème, un livre en lecture commune, un jour, je saurais le dire par cœur de tête. Puisqu'il serait temps, vu que ça fait quelques mois que je le co-administre. N'hésitez surtout pas, je vous mets dans les barres d'infos le lien pour venir nous rejoindre avec Isa de Isa Natural Tales. Et oui, quand ce sera mis en ligne, on sera toujours sur la lecture commune de novembre, qui est L'auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Donc, le mois dernier, c'était donc Les meurtres de Molly Osborne. Ça faisait un moment que j'avais très envie de découvrir cette collection du Bélial Une heure lumière. Si vous ne connaissez pas cette collection, c'est une collection de novellas. C'est des tout petits... c'est pas des romans, c'est pas des nouvelles, c'est entre les deux, c'est un peu plus grand qu'une nouvelle. En général, une centaine de pages. Et donc ça faisait un moment qu'on m'en disait beaucoup de bien sur la qualité de ces nouvelles. Et donc il fallait que je teste. Ici, on suit donc Molly Osborne. Molly, on va la suivre de son enfance à, je pense, une vingtaine d'années, puisqu'elle est à la fac, il me semble, à la fin. Et Molly, elle a un petit problème, elle a une petite malédiction, c'est que dès qu'elle saigne, il y a un double d'elle-même, qu'elle appelle les Molly, mais avec un M minuscule, qui apparaissent. Et même s'ils sont très sympathiques au départ, ils ont vite envie de la buter. Donc c'est pas super pratique pour survivre. Donc du coup on va suivre l'enfance de Molly. Molly n'a pas le droit d'aller à l'école, ce serait beaucoup trop dangereux. Donc on va voir toute son enfance avec ses parents qui sont assez spéciaux. Sa mère d'ailleurs qui lui apprend sans cesse à se battre. Bon, en même temps, quand il y a des doubles de toi qui essaient de te tuer à peu près tout le temps, ça peut être pas mal de savoir se défendre. On suit vraiment son enfance où on lui inculque vraiment les règles. Si tu vois une fille qui te ressemble, cours et bats-toi, parce qu'elle veut te buter. Ne saigne surtout pas, ça évitera d'avoir des gens qui veulent te buter. Si tu saignes, compresse feu détergent pour éviter que le double n'apparaisse. Et si tu trouves un trou, va chercher tes parents. Ça, je ne vous dirai pas pourquoi, il faudra le découvrir en le lisant. J'ai adoré cette nouvelle. Vraiment, j'ai adoré. Donc on suit cette enfance un peu bizarre, on suit l'adolescence de Molly, qui ne va pas toujours très bien dans sa tête, mais en même temps, avec l'enfance qu'elle a eue, ça peut se comprendre aussi. Et on suit ensuite ses premières années en tant qu'adulte à la fac. J'ai adoré la tension qui est omniprésente. J'étais vraiment à chaque page presque stressée de savoir si Molly allait apparaître ou pas. Est-ce qu'on était un petit peu toujours sur le danger. J'ai beaucoup aimé quand Molly essaie d'avoir des réponses, mais de pourquoi ça lui arrive à elle, comment. Et j'ai adoré aussi la plume de Tade Thompson, que je n'avais jamais lue. Mais c'est vraiment sa plume qui fait qu'on est totalement immergé dans cet univers sombre avec Molly. Et du coup, je pense que je vais craquer sur son autre livre, Rosewater. Si jamais vous l'avez lu, que vous le connaissez, si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le donner, puisque j'ai vraiment adoré la plume de l'auteur et que j'ai vraiment très envie de le découvrir un peu mieux. Que vous dire d'autre que j'ai adoré? C'est vraiment... J'ai pas l'habitude de lire des nouvelles. Et ce que je n'aime pas en général avec les nouvelles, c'est que je trouve que tout est trop effleuré. Et au final, on nous donne une centaine de pages d'une histoire que j'aurais envie de voir, de découvrir mieux sur 500 pages par exemple. Là, on a toute l'histoire du début à la fin et c'est pas survolé. Il y a plein... La psychologie surtout des personnages, c'est ça souvent que j'ai du mal avec les nouvelles. C'est que je trouve que quand on est sur un petit nombre de pages, souvent les auteurs ne fouillent pas assez, à mon goût, la personnalité, la psychologie des personnages. Là, c'est pas du tout le cas, c'est hyper bien fouillé. L'univers aussi. Bien sûr, j'aurais aimé en apprendre encore plus sur cet univers, mais il y a un moment, c'est une nouvelle, on peut pas
tout mettre, mais j'ai vraiment trouvé que voilà, rien n'est survolé et c'est hyper rare dans une nouvelle, et donc j'ai adoré aussi. Très clairement, je vais me pencher sur d'autres livres de cette collection. Il y aura d'ailleurs dans le point lecture de novembre, il y aura Elstride de Christian Léaurier, aussi chez Une heure lumière du Bélial, qui est lui présélectionné au PLIB 2020. D'ici là, on verra s'il est sélectionné dans les 20 ou pas, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est déjà une bonne lecture. Donc ça, je vous en parle en novembre, enfin pour le point lecture de novembre, donc sûrement en décembre. Et j'ai adoré, et je vais en découvrir plus donc de cette collection. Et gros plus encore de la collection, c'est magnifique couverture faite par Aurélien Polis, et c'est sublime. Et penchez-vous sur cette collection vous aussi. Ensuite, on a commencé les lectures communes pour le PLIB 2020. Je pense que je ne vous l'ai pas encore dit sur YouTube, mais donc je suis jurée une année de plus pour le PLIB. Je vous avais fait 2 vidéos sur ce qui s'était passé pendant le PLIB 2019, sur mes lectures qui avaient dans l'ensemble plutôt très bonnes. Et donc je rempile pour l'année 2020. Enfin bref, on a recommencé les lectures communes sur le Discord du PLIB, qui est vraiment, je pense, ce que je préfère pendant le PLIB, prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, pour ceux qui vont encore me demander ce que c'est, parce que j'oublie toujours de le dire. Donc cette première lecture commune, c'était Vers de lierre de Louise Lebarre, et c'est publié chez Noir d'Absinthe. C'est donc un livre qui est présélectionné au PLIB 2020. Donc ici, Vers de lierre, on suit Olivier. Olivier, il a 35 ans, il est auteur, et il a pas mal de difficultés pour écrire ce nouveau livre. Il a syndrome de la page blanche. Et sa grand-mère vient de décéder, il faut que quelqu'un s'occupe de la maison, qui est dans un village au fin fond de la France, dont je ne me souviens plus du nom. Et donc Olivier, il y va, parce que de toute façon, il n'arrive pas à écrire, donc peut-être que ça va lui donner des idées. Ce changement d'air peut lui faire du bien. Et une fois arrivé dans ce village, il revoit tous ses souvenirs d'enfance, quand il allait chez sa grand-mère pendant les vacances. Et il y a une légende qui lui revient en tête, qu'on lui racontait quand il était petit. C'est la légende du ver de lierre. Là-dessus, il va essayer de se renseigner sur cette légende, puisqu'il ne se souvient plus exactement de ce qu'il y avait autour. Il se souvient du nom, mais plus exactement de ce qu'il y a autour. Et donc on va découvrir en même temps que lui cette légende du ver de lierre, où il va poser des questions à ses voisins, à la boulangère, enfin, tous les gens qu'il y a dans ce petit village. On en découvre donc autant que lui au fur et à mesure, et surtout il va faire une rencontre. Il va rencontrer Rose, une voisine qui va pas mal le troubler. Et Rose écrit également un roman, et elle va lui faire lire. Donc on va alterner entre la vie d'Olivier qui pose des questions dans ce village, et les parties du roman écrit par Rose. Et ce roman tourne également autour de cette légende du ver de lierre. J'ai beaucoup aimé la structure justement de ce roman, c'était assez original quand même. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, vraiment. Elle sert très bien son récit. Elle arrive à nous mettre dans cette atmosphère un peu sombre, pas lugubre, mais mystérieuse. Les personnages féminins sont top. J'ai adoré découvrir Rose, Dahlia, Lila, et je ne sais plus quels sont les autres noms. Mais j'ai adoré découvrir leur histoire, leur personnalité. Ça aurait pu être une excellente lecture. Mais j'ai eu un gros problème avec le personnage d'Olivier. Olivier, il a 35 ans, mais il se comporte comme un gamin de 15 ans. Il est totalement naïf, totalement ennuyé quand il est devant une femme. Alors ça, c'est... t'as plus 15 ans, quoi. Hein. Je pense un homme de 35 ans qui est aussi niais devant moi, il m'intéresse pas, quoi. Enfin bref, ça, c'est son côté totalement niais, candide, qui commençait déjà un peu à me faire lever les yeux au ciel. Mais alors sur la fin,
personnellement, je l'avais vu venir déjà depuis un petit moment. Donc on commence à expliquer le fin mot du pourquoi à Olivier. Bon bah moi je me dis, ah bah enfin on y arrive, parce que bon, c'était quand même... on a compris quoi. Sauf qu'on va nous le réexpliquer pendant je ne sais combien de pages, puisque Olivier fait semblant de ne pas comprendre non-stop. Et j'avais juste envie de le secouer, de lui dire mais ouvre les yeux, on va arrêter de... Arrête là. Oh, réveille-toi. C'est bon, tout le monde a compris, donc tu ouvres les yeux, tu enlèves les boules de caisse, tu absorbes l'information et on avance. Donc voilà, ça aurait pu être une excellente lecture s'il n'y avait pas eu Olivier. En soi, c'était vraiment pas une mauvaise lecture, c'est juste vraiment le personnage d'Olivier qui m'a bien agacée. Je pense que j'ai mis 15 sur 20 à cette lecture, qui était vraiment pas désagréable. Par contre, elle fera pas partie de mes 20 présélectionnés personnellement, mais en soi, on a tous plutôt bien aimé notre lecture. On était beaucoup à avoir des problèmes avec Olivier, mais on verra. Hein. Personnellement, il n'est pas dans mes 20, mais ce serait pas aberrant qu'il fasse partie des 20 sélectionnés, puisque c'est pas du tout un mauvais livre. Et enfin, j'ai terminé ce mois d'octobre avec Fingus Malister, qui a été donc ma lecture de la soirée d'Halloween. Donc Fingus Malister, c'est le premier tome, Feu follet, Mandragore et Cadavre frais. C'est la nouvelle saga jeunesse de Ariel Holz. Ariel Holz, l'auteur donc des Sœurs Carmine, dont j'ai lu le premier tome et dont je devrais sortir les 2 autres tomes quand même de ma palin de séjour, mais j'ai pas envie de plus en avoir. J'ai tellement aimé le premier tome que je veux les faire durer ceux d'après. Enfin bref, ici on est quand même sur du beaucoup plus jeunesse que les Sœurs Carmine. C'est vraiment à savoir avant de se lancer dedans. Vous attendez pas à un univers comme celui des Sœurs Carmine. Ici on est vraiment sur du plus jeunesse, un univers moins fouillé, et des personnages aussi beaucoup plus jeunes. On suit donc Fingus Meister, et oui, voilà, on est sur un univers beaucoup moins sombre que les Sœurs Carmine. On est quand même pas dans du super gay, ça reste du Ariel Holz, on garde l'humour noir et cynique, et l'ambiance un petit peu creepy, sombre. Donc Fingus, sa famille s'est fait massacrer quand il était bébé. Il vient d'une famille de seigneurs maléfiques, et au bout d'un moment, les villageois en ont eu un peu marre d'avoir des seigneurs maléfiques qui foutaient la merde partout. Donc ils ont buté toute la famille de seigneurs maléfiques, à part le petit bébé, Fingus Malister. Donc lui, Fingus, il veut devenir à son tour un grand seigneur maléfique pour un peu prendre sa revanche sur les gens qui ont tué sa famille quand même. Hein. Et donc pour ça, il a besoin de rentrer dans une école de magie. Comment rentrer dans une école de magie ? Il va y avoir une sorte d'audition. Il y a 3-4 profs de l'école de magie qui vont venir dans le village. Et donc il est demandé aux enfants qui veulent rentrer dans cette école de réaliser un sort. Et donc les meilleurs seront gardés pour entrer dans l'école. Là-dessus, donc Fingus, j'ai l'impression que c'est le résumé le plus long du monde. Fingus décide donc de faire un sort de zombification. Et donc pour ça, il aura besoin de Feu follet, de Mandragore et de Cadavre frais. Il va demander l'aide de sa meilleure amie Polly. Et c'était sympathique, c'était mignon. J'ai passé un bon moment. J'ai eu un petit peu de mal les quelques fois où Fingus fait des blagues, des remarques à Polly sur son poids. J'ai trouvé que ça avait pas sa place là, et je sais pas forcément mal amené, mais ouais, peut-être mal amené. Ça m'a gêné au moment où on aurait pu s'en passer, quoi. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre ça dans un jeunesse c'est pas drôle, les blagues sur le poids, et on n'a pas besoin de montrer ça aux enfants, en fait.
Bah, c'est vraiment le seul truc qui m'a gêné, c'est vraiment ces moments où il fait des blagues sur le poids qui... Je trouve vraiment ça... Ça n'avait pas sa place. Mais en dehors de ça, j'ai passé un bon moment avec ce tome. Et ça va, j'ai pas eu trop peur pour ma soirée d'Halloween. Voilà, ce sera tout pour cette deuxième partie du point lecture du mois d'octobre. Je pense que je ne vais pas tarder à vous tourner également une première partie de point lecture pour le mois de novembre, parce que j'ai déjà pas mal lu. Et que si je ne veux pas que le point lecture fasse 1 heure, il va falloir le découper. Là-dessus, je vous laisse. Si vous avez lu encore une fois un de ces romans, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres livres de la collection Une heure lumière à me proposer, que vous avez vraiment aimé, je suis toute oui. Du moins, je vous lirai avec attention. Là-dessus, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à laisser des commentaires, à vous abonner ou même à déclencher la petite cloche pour savoir quand sort la prochaine vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça aide un peu la chaîne qui est toute petite pour le moment. Là-dessus, je vous laisse et je pense que j'ai déjà dit ça, donc maintenant je vais vous dire bye bye.